الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Donc on avait vu la semaine dernière les conditions de l'imama, celui qui dirige la prière, pour que la prière de l'imam et de ceux qui prient derrière lui soit valable. Il faut que ce soit un homme, quelqu'un qui est responsable légalement, c'est-à-dire qui est pubère et qui a toute sa raison, qui soit capable de réaliser l'ensemble des actes obligatoires de la prière. Il est capable de se tenir debout, de s'incliner, de faire les prosternations, qui connaissent le minimum des règles de la prière, faire la distinction entre ce qui est obligatoire et surrogatoire. Ça ne doit pas être quelqu'un qui a une désobéissance publique, c'est-à-dire qui ment de manière publique ou qui vole de manière publique ou qui fait des choses qui sont haram, qui sont interdites sans s'en cacher. Et il ne doit pas être lui-même en train de suivre un autre imam. On ne peut pas avoir quelqu'un qui suit un imam et les gens derrière, ils suivent celui qui suit l'imam. Donc ça, c'est les conditions de validité qu'on a évoquées. Et avec deux conditions supplémentaires, si on parle de la prière de l'Jumu'ah, c'est qu'il faut qu'il soit résident et qu'il soit libre, que ce ne soit pas un esclave. Ensuite, on a vu les actes qui sont détestables, ou en tout cas les caractéristiques qui sont détestables pour un imam, sans que ça n'amène à annuler sa prière ou celle de ceux qui prient derrière lui, qui souffrent d'incontinence. C'est détestable qu'il ait des plaies ou des blessures desquelles il y a des écoulements de sang ou de pus ou autre. D'être un bédouin et de faire la prière, de diriger la prière parmi les gens de la ville. D'être quelqu'un qui est détesté par les gens qui prient derrière nous pour des raisons religieuses ou avoir une paralysie d'une ou plusieurs mains. Ça, c'est des caractéristiques qui sont détestables et qu'on doit éviter dans la personne qui va diriger la prière. Ensuite, il y a des actions qui sont détestables. C'est plus des caractéristiques, mais des choses qui ne peuvent pas être ou qui ne doivent pas être faites par celui qui dirige la prière. Je vais brancher le PC, sinon il risque de s'éteindre. Donc les caractéristiques, ou en tout cas les actions qui sont détestables, c'est de prier sans avoir le haut du corps qui soit recouvert, ou de prier entre que le rang de la prière il soit interrompu par un poteau ou par un obstacle. Le fait de prier devant l'imam, quelle que soit la configuration de la mosquée, sauf si évidemment la mosquée elle est pleine et qu'on n'a pas d'autre choix. Et en ce qui concerne l'imam qui est attitré, c'est-à-dire l'imam qui officie de manière régulière et officielle dans une mosquée, il ne faut pas qu'on donne cette responsabilité à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. C'est simplement pour nous, de notre point de vue, c'est un inconnu. Donc il faut d'abord faire connaissance avec lui, le voir en entretien, voir un peu comment il a exercé, d'où il vient, quelle est sa situation, avant de le rendre attitré dans une fonction d'imam. Ensuite, il y a des caractéristiques qui sont qui peuvent handicaper l'imam sans que ce soit détestable, parce que c'est des caractéristiques dont lui n'a pas la maîtrise. Donc on a dit le fait qu'il soit aveugle, le fait qu'il ait des difficultés de prononciation qui est liée à une malformation de ses lèvres, de sa langue ou de ses dents ou peu importe.
ou qui soit malade d'une maladie qui est non contagieuse. Et ensuite, on avait terminé avec les règles du ma'moum qui doit suivre obligatoirement l'imam dans tout ce qu'il fait, à quelques exceptions près qu'on avait évoquées, dont notamment le fait de le suivre quand il rajoute quelque chose dans la prière, il rajoute une unité dans la prière ou un troisième sujoud ou un deuxième ruku', par exemple, dans une raka'a, on ne le suit pas, on lui dit subhanallah, et s'il continue sans expliquer ou sans annoncer qu'il a une raison valable de faire cela, on ne le suit pas, on attend qu'il ait terminé son action et on continue le reste de la prière avec lui. On ne quitte pas la prière pour autant. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, on va voir un autre paragraphe et on va terminer avec cela le chapitre concernant la prière de Ibn Ashir, rahimahullah. Il dit, rahmatullahi alayhi, ورضي عنه وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه لا في جلسة وتابعا إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا من لم يحصل ركعة لا يسجد وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب إن بادر الخروج منها ندب تقديم مؤتم يتم بهم فإن أباه انفردوا أو قدموا. Donc il va nous parler de plusieurs choses. Il va nous parler de celui qui vient en retard à la prière. Comment est-ce qu'il rentre dans la prière et comment il rattrape derrière. Il va nous parler de la manière dont on doit suivre l'imam une fois qu'on est rentré dans la prière. Il va nous parler de ce que doit faire le masbouq, celui qui vient en retard à la prière, une fois que l'imam il a fait le salam. Il va nous parler de le takbir lors du rattrapage des questions de sahou ou des sujouds de sahou. Quand on fait les sujouds de sahou, est-ce qu'on doit dire Allahu Akbar ou pas une fois que l'imam il a terminé. Et beaucoup d'autres sujets qui sont en réalité liés à la relation entre l'imam et ceux qui le suivent lorsqu'il y a un décalage dans leur prière. Ils n'ont pas commencé la prière en même temps. Celui qui prie derrière, il est arrivé en retard et il est monté dans le train en marche. Donc il dit وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل. Ce qui veut dire le retardataire. Al-masbouq, c'est un terme que vous devez retenir. Al-masbouq, c'est quelqu'un qui est dans la prière, mais qui est arrivé en retard dans la prière. On dit masbouq, c'est-à-dire qu'il a été précédé. Ils l'ont précédé dans Takbirat al-Ihram, ils l'ont précédé dans la Fatiha, ils l'ont précédé peut-être dans une raka'a en entière. Al-Muhim, il est arrivé en retard dans la prière. On dit c'est un masbouq. D'accord? C'est ça que ça signifie. Al-Masbouq, c'est quelqu'un qui est en train de prier derrière un imam, mais il n'a pas commencé en même temps que l'imam. Donc le retardataire, Al-Masbouq, il nous dit, il rentre immédiatement dans la prière. Donc, comme le cheikh le dit, quand il commence les règles sur le Masbouq, celui qui a manqué une partie de la prière avec l'imam, que ce soit une raka'a complète ou plus, qu'il arrive au début de la prière ou au milieu de la prière ou à la fin de la prière, il ne doit pas attendre. Il ne dit pas j'attends qu'il se lève du sujoud ou j'attends qu'il revienne debout pour rentrer avec eux au début d'une raka'a. Il rentre au moment où il arrive. Kayfama kana al-amal. Peu importe la position dans laquelle il trouve les gens, il rentre avec eux directement. S'il arrive qu'ils sont en sujoud, il rentre dans le sujoud. Qu'ils sont assis, il rentre avec eux dans la position assise.
S'ils sont debout, il rentre avec eux dans la position debout. Euh, il entre immédiatement dans la prière. Donc, si l'imam il est incliné, il rentre dans le ruku'. Et ça, c'est important parce que quand est-ce qu'on considère qu'on a validé une raka'a avec l'imam? C'est si on a fait une partie du ruku' avec l'imam. Si on n'a pas fait le ruku' avec l'imam, cette raka'a, elle n'est pas comptabilisée. Donc, si je rentre dans la prière et que eux, ils sont en ruku', si j'ai le temps de descendre en ruku' et d'avoir un temps de d'une seconde ou deux, c'est suffisant, juste le temps d'avoir les obligations de la prière, et au moment où moi, mes mains se posent sur mes genoux, l'imam, il dit Allahu Akbar pour se lever, ma raka'a, elle est validée. Si j'arrive une fois que l'imam, il s'est relevé du ruku', ben, je vais rentrer avec eux, mais cette raka'a que je suis en train de faire, elle n'est pas comptabilisée dans ma prière à moi. C'est une raka'a que je vais devoir rattraper. Oui? Oui. Il rentre avec eux, quel que soit. Donc la question du frère, c'est est-ce que quand il arrive et que les gens ils sont en train de faire le tashahhud avant le salam, est-ce qu'il rentre avec eux ou pas? Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on rentre avec eux. On rentre avec eux, quelle que soit la position qu'ils ont. Au minimum pour avoir la baraka de la jama'a. Parce qu'effectivement, si on rentre avec eux, alors qu'ils sont en train de faire tashahhud et qu'ils vont faire le salam, d'abord, nous, on ne sait pas s'ils vont faire le salam ou s'ils sont dans le premier tashahhud. Et la deuxième chose, c'est on rentre, il y a un imam qui est en train de diriger la prière, on a l'obligation de rentrer avec eux. Et quand ils font assalamu alaikum, on va voir après les règles de comment nous, on doit rattraper. On va avoir 4 unités à rattraper si on est dans le Dhuhr, l'Asr ou l'Isha, 3 si on est dans le Maghrib, 2 si on est dans le Fajr, parce qu'au final, on n'a validé aucune raka'a avec l'imam. Et on va voir comment on les rattrape, ces unités de prière. Donc il nous dit, wa ahram al-masbouq. Quand on va rentrer, comment on rentre dans la prière? Comment on fait pour... On rentre, on arrive dans le fond de la mosquée, ils sont en train de prier. Qu'est-ce qu'on fait? On dit Allahu Akbar. C'est une obligation dans la prière. Tant que j'ai pas prononcé Allahu Akbar, je suis pas dans la prière. Et le Allahu Akbar, d'entrer à la prière, on doit être dans quelle position quand on le prononce? Ah non. Quand on a vu les obligations de la prière, on a dit takbiratul ihram wal qiyamu laha. Il faut être en position debout quand on la prononce. Donc, des fois, on vient, on est pressé, ils sont en recours, on a vraiment envie de les rattraper pendant qu'ils sont en recours, et on vient, on est quasiment incliné au moment où on dit Allahu Akbar, c'est pas valable. On vient, on rentre, Allahu Akbar en étant debout, et après, on descend pour le recours. On redit Allahu Akbar pour descendre au recours, sauf que ce deuxième Allahu Akbar, là, il n'est pas obligatoire. Si je ne l'ai pas dit, ça n'a pas d'influence sur la validité de ma prière. D'accord? Donc, wa ahram al-masbouq fawran, sans attendre. Il rentre, c'est pas, il vient et il garde son siège, et il garde ça tout doucement à son aise. Non, il rentre immédiatement. Il essaie de rentrer le plus vite possible. Mais le plus vite possible, ça ne veut pas dire en négligeant les obligations. Il doit dire Allahu Akbar, c'est une obligation. Il doit être debout quand il dit Allahu Akbar. Parce que c'est takbiratul ihram. Donc, Allahu Akbar, et après il descend au ruku'. S'il arrive à faire le ruku' avant que l'imam il commence à remonter, sa raka'a elle est validée. S'il n'arrive pas, c'est pas grave. Il a la récompense de la jama'a et une fois qu'il a terminé, on va voir comment il rattrape sa prière. Donc ça c'est pour le premier cas. Ensuite il nous dit mukabbiran in sajidan aw raki'an. Donc, il prononce le takbir s'il rejoint l'imam et que l'imam il est en prosternation ou en inclinaison. Et il ne s'occupe pas du qunut lorsqu'il rejoint une position assise. Il suit simplement l'imam. Ça veut dire que si on vient dans la prière, on est obligé de dire Allahu Akbar pour rentrer dans la prière.
Après, est-ce qu'on dit le deuxième Allahu Akbar ou pas? On le dit si l'imam il est en sujoud, on dit Allahu Akbar pour descendre en sujoud. Ou on dit Allahu Akbar si l'imam il est en ruku'. D'accord? S'il est en position assis, on descend et on s'assoit sans dire Allahu Akbar. On est d'accord? Donc il dit mukabbiran in sajidan aw raki'an. Le deuxième Allahu Akbar, on le dit que s'ils sont en sujoud ou en ruku'. Donc lorsque le masbouq il rejoint l'imam, il prononce d'abord takbiratul ihram en étant en position debout. Et ensuite il prononce un autre takbir pour descendre en ruku' ou descendre en sujoud. S'ils sont dans une autre position, ils ne prononcent pas le deuxième takbir. S'il le rejoint, par exemple, et qu'il est en position assise, euh, 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 donc il rentre dans la prière et il n'a pas de dua à faire. Il dit Allahu Akbar pour rentrer dans la prière et tout de suite il s'assoit. Il n'y a pas d'autre dua où il dit je récite d'abord la Fatiha ou quoi que ce soit. Il les rejoint immédiatement dans la position dans laquelle il se situe. Et je termine et après tu poseras la question si jamais j'ai pas abordé le... Parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on va évoquer. Donc pour éviter d'avoir des interruptions sur des sujets qu'on va aborder. Et à la fin, si on n'en a pas parlé, tu poses ta question, d'accord? Donc pourquoi? Parce que lui, une fois qu'il rentre dans la prière, son devoir à lui, c'est de suivre l'imam. Donc, il va faire que ce qui est obligatoire et ensuite il va rejoindre l'imam dans la position où il est et il va le suivre. D'accord? La mutaba'a, elle fait partie des obligations de la prière. Vous vous souvenez, quand on a parlé des 16 obligations de la prière, on a dit qu'il y en a deux qui sont spécifiques au ma'moum, à celui qui prie derrière l'imam, al-mutaba'atu wal-iqtida, le fait d'imiter l'imam et le fait de le suivre. Donc le fait de le suivre, ça veut dire ne pas le précéder. On ne va pas en sujoud avant lui, on ne va pas en ruku' avant lui, on ne se fait pas le salam avant lui, on ne le précède pas. Et al-mutaba'a, c'est de le suivre immédiatement. On ne laisse pas un délai. C'est pas lui, il se lève et nous, 10 ans après, on se lève. Non. Al-mutaba'atu al-iqtida, le fait de l'imiter et de ne pas le précéder. Et donc, cette obligation-là, elle sera prioritaire sur les du'as que je vais faire ou sur d'autres choses qui vont m'empêcher de le suivre immédiatement. ثم يقول رحمه الله إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. Là maintenant, on est rentré dans la prière. On a rejoint l'imam, là où il est. Quand lui il va terminer, il est probable que nous, dans notre prière, on ait une diminution. Il nous manque une partie de notre prière. Si on est arrivé après le recours de la première raka'a de l'imam, notre prière, elle sera incomplète. Donc, il va falloir la compléter. Comment on va la compléter? Il nous dit, lorsque l'imam termine par le salam, le masbouq, il va se lever pour compléter ce qu'il a manqué de sa prière. Il va rattraper les paroles et il va compléter les actes. Ça veut dire quoi? Rattraper les paroles et compléter les actes. C'est là où il faut être attentif sur la manière dont on rattrape une fois que l'imam il a terminé sa prière. Il dit quand l'imam il termine la prière, le masbouq il se lève pour compléter le rak'at qui lui manque. Et le cheikh il mentionne ici une subtilité qui est importante dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah. Il dit qadiyan aqwalahu. Dans les paroles, la prière c'est des paroles et des actes. D'accord? Et ici, dans le rattrapage de la prière ou dans le fait de compléter sa prière, on va distinguer la manière de rattraper les paroles qu'on a ratées et la manière de rattraper les actes qu'on a ratés. Donc il nous dit, pour les paroles, on va les rattraper. Et pour les actes, on va les compléter. Rattraper, ça veut dire qu'on considère que c'est dans le passé. Elles sont passées et on va aller les rattraper. Les actes, on va considérer que ce qu'on est en train de faire, c'est le début. Et on va continuer en considérant que ce que je suis en train de faire maintenant comme acte,
c'est le début de ma prière. D'accord? On va prendre des exemples qui vont nous permettre de comprendre ça correctement. Quelqu'un qui rejoint l'imam dans les deux dernières raka'at du Isha. On est dans la prière de l'Isha et on rejoint l'imam à la troisième ou à la quatrième raka'a. Euh, dans, euh, donc on considère qu'on va devoir rattraper deux raka'at. Les deux premières, on les a ratées. Dans ces deux premières, on va avoir des paroles, c'est la récitation de la Fatiha et la récitation d'une sourate. Pourquoi? Parce qu'on rattrape ce qui est passé. Et ce qui est passé, c'est la première raka'a et la deuxième raka'a. Et dans la première et la deuxième raka'a de l'Isha, on récite une sourate et on récite la Fatiha. Et on les récite à voix haute. Donc quand je vais rattraper dans ma raka'a suivante, je vais rattraper avec la Fatiha une sourate à voix haute. Même si dans les faits, cette raka'a que je suis en train de prier, pour moi, c'est la troisième. Dans la troisième raka'a, normalement, il n'y a pas de... Il y a pas de... Mais la raka'a que j'ai priée avec l'imam, il n'y avait que la Fatiha. Et il n'y avait que... elle était à voix basse. Là, je dois rattraper les paroles que j'ai ratées. Et les paroles que j'ai ratées, c'est deux raka'at avec la Fatiha, la Surah à voix haute. Donc, dans les deux raka'at que moi je vais rattraper, je vais réciter la Fatiha et une Surah à voix haute. Et c'est ça qu'on appelle rattraper dans les paroles. Ce qu'on a raté au début, auquel on n'a pas participé avec l'imam, on le dit dans notre rattrapage. Et compléter les actes, la première raka'a que j'ai priée avec l'imam, si on considère qu'on est rentré dans la dernière raka'a avec l'Isha, on a prié avec le groupe une raka'a. Cette raka'a, dans les actes, pour moi, c'est la première. Ensuite, je vais m'asseoir. Je suis obligé de m'asseoir parce que l'imam, il va s'asseoir pour faire le tashahhud et faire le salam. Mais normalement, je ne devrais pas m'asseoir. Parce qu'après la première raka'a, il n'y a pas d'assise. Là, je m'assois parce que c'est l'imam qui m'oblige à m'asseoir. Je suis dans l'obligation de le suivre. Une fois que lui, il dit assalamu alaikum, je suis libéré. J'ai plus d'imam à suivre. Donc, je me lève et je vais faire ma deuxième raka'a. C'est ça qu'on dit compléter. Celle que j'ai fait avec l'imam, je considère que c'est la première. Je fais ma deuxième raka'a. Ma deuxième raka'a, je récite Al-Fatiha et la surah à voix haute. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je m'assois pour le tashahhud. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la deuxième. Et après la deuxième raka'a, il y a un tashahhud. Je fais le tashahhud et je me lève. Dans les actes, c'est ma troisième raka'a. Mais dans les paroles, il me manque encore Fatiha et surah. Donc je rattrape une autre raka'a avec la Fatiha, la surah à voix haute. Et ensuite, je me relève pour la quatrième, et celle-là, je la fais à voix basse et avec que la Fatiha. Donc c'est ça qui veut dire quand il dit rattraper les paroles et compléter les actes. قاضيا أقواله وفي الفعال بانيا. Donc du point de vue des actes et de l'ordre des raka'a, il construit sur ce qu'il a déjà accompli avec l'imam. Il poursuit ce qu'il a déjà accompli avec l'imam. Ensuite, il nous dit rahimahullah kabbara in hassala shaf'an aw aqal. Au moment où il va faire le salam, où l'imam il va faire le salam, nous on va se lever. Au moment où on va se lever, est-ce qu'on doit dire Allahu Akbar ou pas? C'est ça la question qu'il pose. Eh bien, il va nous dire, il faut regarder. Est-ce qu'on a prié avec l'imam un nombre impair de raka'a ou on a prié avec l'imam aucune raka'a ou un nombre impair? Si c'est un nombre pair, ça veut dire que la deuxième raka'a de l'imam ou la quatrième raka'a de l'imam, elle correspond aussi à un nombre pair de raka'a pour nous. Et donc, le tashahhud, il est légitime, celui qu'on est en train de faire avec l'imam. Donc, on va se lever avec Allahu Akbar comme on le ferait après un tashahhud normal. Si en revanche, on a rattrapé l'imam à la première raka'a ou à la troisième,
Nous, le tashahhud qu'on est en train de faire, c'est pas un tashahhud de notre prière à nous. C'est un tashahhud qui est lié à l'obligation de suivre l'imam. Donc, quand on va se lever, on ne dit pas Allahu Akbar. Nous, on a déjà dit Allahu Akbar, mais au lieu d'aller debout, ben, on est resté assis pour respecter l'obligation de suivre l'imam. Donc, si c'est un nombre impair, on ne dit pas Allahu Akbar pour se lever une fois que l'imam il a terminé. Donc, il prononce le takbir s'il a rejoint 2 rak'at ou moins d'une rak'a, et les règles du sujud sahw s'appliquent également. Il va en parler. كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة والسهو إذ ذاك احتمل. Ça veut dire que à partir du moment où l'imam il a dit Assalamu alaykum, s'il nous arrive une erreur dans notre prière, dans la partie qu'on va rattraper, on ne dit pas c'est l'imam qui la supporte, comme on a fait pour la partie où on a prié avec l'imam. On va assumer nous-mêmes les manquements ou les distractions qu'on va avoir sur cette partie de la prière qu'on va faire indépendamment de l'imam une fois que lui, il a fait le salam. Parce qu'il y a des questions de ce jeu de sahw qui peuvent apparaître ici. Quand on est dans le cas d'un masbouq, il y a des choses qui sont liées à la construction, donc poursuivre les actes de la prière, des choses qui sont liées au rattrapage des paroles. Il y avait le lien qui nous liait à l'imam avec l'obligation de le suivre. Tout ça, ça se mélange et ça peut entraîner des situations un petit peu compliquées de doute ou d'oubli. Donc, dans le rattrapage des rak'at qui nous manquent, il peut y avoir des distractions. Et là, nous, on doit être attentif à cela pour pouvoir faire les sujud sahw si c'est nécessaire, même si c'est qu'une raka'a qu'on rattrape ou 2 ou 3, la partie compris en dehors de l'imam. Rappelle-toi de tes questions. Toutes tes questions, tu t'en souviens et tu les poseras à la fin. On n'a pas encore fini. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَيَسْجُدُ الْمَسْبُوقُ قَبْلِيَّ الْإِمَامِ مَعَهُ وَبَعْدِيًّا قَضَى بَعْدَ السَّلَامِ. Là, il va nous parler de je suis arrivé en retard à la prière. Je suis rentré avec l'imam. Et l'imam, avant de dire assalamu alaykum, il fait 2 sujuds de sahw. Il nous dit les sujuds sahw que l'imam il fait avant le salam, le masbouq il les fait avec lui. Quel que soit le moment où il est arrivé dans la prière. Même si c'est un oubli de l'imam dans une raka'a où on n'était pas présent. S'il les fait avant le salam, on a l'obligation de les faire avec lui. Par contre, on a l'interdiction de faire le sujud après le salam avec l'imam. Donc quand l'imam il dit assalamu alaykum, nous on n'attend pas, on se lève immédiatement. Et si au moment où nous on se lève, on voit l'imam il fait les sujud, on sait qu'il a un sujud sahw après le salam. Eh bien nous on va attendre la fin de notre rattrapage à nous. Quand nous on a fini de rattraper les rak'at qui nous manquent, on fera le sujud sahw que l'imam il a fait après son salam à lui, on le fera après notre salam à nous. D'accord? Donc pour le sujud sahw, on fait avec l'imam, même si on arrive en retard, on fait avec l'imam les sujuds avant le salam. Et par contre, on retarde les sujuds après le salam à la fin de notre propre prière. Et il est interdit au masbouq de faire le sujud as-sahw après le salam avec l'imam. On est obligé d'attendre la fin de notre propre prière. إدراك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. La seule exception, et ça répondra peut-être à une question que tu avais tout à l'heure, la seule exception, c'est celui qui arrive en retard, qui rentre avec l'imam, mais qui en réalité n'a validé aucune raka'a avec l'imam.
Ça veut dire il est arrivé après que l'imam il se soit levé du quatrième recours de sa prière, si c'est dans une prière où il y a 4 rak'ah. Donc il est avec l'imam, il est en train de le suivre, mais au final, il a validé. Quand l'imam il va faire assalamu alaikum, lui, il va rattraper les 4 rak'ah, il va les rattraper. Donc dans ce cas-là, il ne fait pas le sujoud avec l'imam. Ni le sujoud avant, ni le sujoud. Il fait le sujoud avant parce qu'il est obligé de le suivre, mais il ne fait pas de sujoud, il n'a pas à rattraper de sujoud après le salam, même si l'imam il l'a fait. Parce que lui, les 4 rak'ah de la prière, il va les rattraper. Il les fera s'il a lui-même un sahou qui implique de ce jeu d'après le salam. Ensuite, il nous parle d'une autre situation lorsque l'imam il a une situation qui conduit à annuler sa prière. Et les annulatifs de la prière, on les a vus. Si par exemple l'imam il est pris d'un fou rire, le rire dans la prière, il annule la prière. Donc si l'imam il est pris d'un fou rire, par exemple, la prière de l'imam, elle est annulée. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont derrière? Eh bien, leur prière aussi, elle est annulée. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Il dit, tout ce qui annule la prière de l'imam annule la prière de ceux qui prient derrière l'imam. Dès que lui, il commet un annulatif de la prière, sa prière à lui, elle est annulée, mais également la prière de tous ceux qui sont derrière lui, à une exception près. À une exception près. Donc, cette exception, c'est quoi? C'est si l'imam, il se rend compte qu'il n'a pas les ablutions, ou pendant la prière, il perd les ablutions. Donc, imaginons, on est en train de prier derrière un imam. Il a fait la première raka'a, la deuxième raka'a, et il est dans la troisième raka'a, et il se souvient, à ce moment-là, il se souvient que, en fait, il n'a pas les ablutions. Il a oublié de refaire les ablutions ou il a oublié qu'il n'avait pas les ablutions et il est rentré dans la prière. Ben, sa prière à lui, elle est annulée d'office. Mais la prière des gens qui sont derrière lui, elle n'est pas annulée. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils mettent quelqu'un, ils désignent quelqu'un qui va compléter la prière. Donc, c'est la seule exception. Si maintenant il a annulé sa prière par des paroles ou par un rire ou parce qu'il a mangé ou parce qu'il a bu, peu importe l'annulatif qu'il a commis, l'annulation de la prière de l'imam, elle engendre l'annulation de la prière de ceux qui prient derrière lui. Sauf si c'est lié aux ablutions. Et dans ce cas-là, il y a une condition indispensable à respecter, c'est qu'il sorte de la prière dès qu'il s'en souvient. Il ne doit pas continuer. Même s'il est en sujoud, il ne doit pas se lever du sujoud ou faire lever les gens du sujoud. Il sort de la prière et il laisse un autre imam rentrer à sa place pour que les gens puissent se lever du sujoud. D'office, il n'a pas besoin de faire le salam parce que sa prière, elle est annulée. Donc, il n'est plus en prière. Donc, il n'a pas besoin de faire le salam euh, et il tire quelqu'un de derrière lui pour compléter la prière des gens. Est-ce qu'il a l'obligation de déléguer quelqu'un après lui? Il n'a pas l'obligation. Il peut, il dit, Man dhakara al-hadatha aw bihi ghulib, in badara al-khuruj minha nudib. Donc il n'a pas l'obligation de déléguer quelqu'un. Il dit, taqdimu mu'tammin bihi fa in abaw. S'il veut pas, s'il veut pas lui déléguer, lui sa prière elle est annulée, il sort. À ce moment-là, c'est ceux qui sont derrière qui doivent avancer quelqu'un parmi eux. Et là, il y a un mot qui est important dans ce qu'il nous dit, taqdimu mu'tammin. Ça veut dire que celui qui va avancer pour terminer la prière, c'est obligatoirement quelqu'un qui était déjà en prière avec eux. On ne peut pas choisir quelqu'un qui n'était pas dans la prière avec nous, même si c'est le plus grand savant de l'univers. Il passe, il n'était pas dans la prière avec nous, on ne peut pas le devancer, le mettre devant
pour compléter notre prière qu'on a commencé alors qu'il n'était pas là. Donc, ils avancent quelqu'un, soit c'est l'imam qui le choisit, soit c'est eux qui l'avancent, ou alors la deuxième possibilité, c'est qu'ils avancent personne, mais chacun, individuellement, il termine sa prière. C'est deux scénarios possibles. Si l'imam, il avance quelqu'un, on suit le nouvel imam. On n'a pas le choix. Si l'imam, il avance personne, soit nous, on avance quelqu'un, en général, celui qui est en position derrière l'imam, on le pousse, il avance, il continue la prière, il poursuit là où le premier imam s'était arrêté, là où le premier imam est sorti de la prière. Et si l'imam il a choisi personne et nous on a devancé personne, chacun il termine sa prière individuellement là où le premier imam il s'est arrêté. On a bientôt terminé, après je te laisse poser toutes tes questions. D'accord? Et ça c'est ce qu'on appelle al-istikhlaf. Al-istikhlaf, c'est le fait de changer d'imam, de mettre quelqu'un pour succéder au premier imam. Donc, dans les conditions, celui qui succède à l'imam, ça doit être quelqu'un qui était dans la prière avant que le premier imam il ne sorte. Et soit c'est un choix de l'imam, du premier imam qui est en train de sortir de la prière, soit c'est un choix des prières qui sont derrière l'imam qui font avancer l'un d'entre eux. Et si on ne choisit pas d'imam, l'imam il n'a pas choisi et nous on a devant ces personnes, à ce moment-là, chacun il complète sa prière tout seul. Et ainsi, il a clôturé les règles qui sont liées au remplacement de l'imam pendant la prière et il clôture également ainsi le chapitre de la prière pour commencer, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, le chapitre sur la zaka, qui est un chapitre important euh, et qui est diversifié. On va voir la zaka sur l'agriculture, la zaka sur le commerce, la zaka sur l'or et l'argent qu'on thésaurise, la zaka sur les différents types de richesses qui sont imposables d'un point de vue religieux. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين